Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue avec nous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la préparation bac, يعني الدورة التحضيرية موجهة لجان اللي ماشيين من 6e C ولا 6e D وبعدين la terminale. Inch'Allah l'étude en physique et en mathématiques, ça va être une série de vidéos, Inch'Allah 5 ou 6 ou 7 vidéos. نقدمها لكم من طرف كم موريتانيا اللي هي أكاديمية المعرفة الموريتانية. Dans cette série vidéo, notre objectif c'est de vous donner une base de connaissances et aussi c'est pour réviser certains chapitres qui sont en lien avec d'autres chapitres en terminale. Donc on commence, bismillah. En physique, on va réviser cinématique, on va prendre notion de base, c'est de la cinématique, on va parler des natures du mouvement et on va parler des équations horaires. Ensuite, on va parler des bases de la dynamique, comme les RFD, comme les énergies. Par exemple, l'énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique. On va réviser, faire une petite révision aussi sur les énergies. On va prendre des exemples et des exercices, Inch'Allah. Voilà, il faut faire attention avec cette partie-là, notion de base. Il faut essayer de concentrer avec nous. C'est très important. Donc, on commence. Bismillah. Donc, on va commencer avec les notions de base. Bismillah. Premièrement, on va parler du vecteur de position. Voici la définition qui nous a dit que la position d'un point M ou d'un mobile M à un instant T est définie dans un repère R par le vecteur OM. Voici notre repère, le centre O, et voici le point M. On va prendre un exemple de notre vie quotidienne. Quotidiennement, quand on parle d'un lieu, on dit généralement que c'est loin ou que c'est proche. Mais la question qui se pose ici, c'est loin de quoi ou c'est proche de quoi? Vous allez répondre généralement que c'est loin de votre maison ou que c'est proche de votre école ou de je sais pas. Donc, l'essentiel c'est que vous allez prendre un autre allié comme référence et vous allez faire relation entre votre référence et les lieux. C'est la même chose ici. En physique ou scientifiquement, on parle de point de coordonnées 0, 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, comme référence. Et on fait relation avec ce point et chaque point de l'espace. La relation, c'est le vecteur M, OM. Voici sa coordonnée et voici, c'est par cette relation-là qu'on arrive à calculer la distance OM. نشرح لكم شوي بالحسانية. نحن في الحياة اليومية نتكلم عن أي مكان نوصفه بأنه بعيد ولا قريب. السؤال اللي ينطرح عليك هو بعيد مناش ولا قريب مناش؟ اللي تجاوب بعيد من داركم ولا بعيد من ديكول اللي تقرا فيها ولا قريب منها. الخلاصة من الكلام انك اللي انت تتكلم عن اي مكان تتلي تحدد موقعه اللي تكبر مكان اخر كمرجع تحدد من كان بعيد ولا قريب. نفس الشيء نعدله عن فيزيك ولا قاعد سيانتيفيك مع عموما. نقبل بوين اوريجين دي ريبير اللي هي بوين او نقبلها كم اوريجين يعني كم مرجع وهي اللي نعدلوا علاقة بينها مع أي نقطة ثانية dans l'espace. العلاقة اللي نقالها او ام من خلالها نحدوا كانوا بعيد كانوا قريب كانوا أقرش كانوا أدوات يعني فيكتور او ام. هاي la relation avec les coordonnées du vecteur OM et ça c'est la distance OM. Donc on passe, voici notre repère, c'est le même repère d'origine O, voici point M, mais cette fois le point M est en mouvement. C'est-à-dire quoi? À t égale 10 secondes, le point M se trouve ici, mais à t égale 5 secondes se trouve ici, et à t égale 7 secondes, le point M se trouve ici. Voici sa trajectoire. خطوة نقلب sa trajectoire يعني مسارها. À t égale 10 secondes, ça c'est point O, toujours fixe, et point M ici. Mais à t égale 5 secondes, point M se trouve ici. Donc on va obtenir un nouveau vecteur OM. t égale 10 secondes, كان هذا هو vecteur OM, لأنه M كانتهم. Et à t égale 5 secondes, point M se trouve ici. Donc on va obtenir un nouveau vecteur OM. On peut remarquer ici que le vecteur OM a subi des modifications élémentaires qu'on va les appeler des dérivés. لاحظوا هون ان الفيكتور ام طرح لي تحولات خلال الوقت.
Donc, première remarque, lorsque point M est un mouvement, c'est-à-dire lorsque M est un mobile, donc le vecteur OM subit des modifications au cours du temps. La modification du vecteur OM, c'est un vecteur. Regardons ici. Ce nouveau vecteur OM, c'est la résultante, c'est-à-dire c'est la somme de OM initial plus ce vecteur rouge-là. Donc, c'est le vecteur rouge qu'on va l'appeler vitesse. Donc, vecteur rouge, c'est la modification ajoutée sur OM pour donner nouveau OM. Donc, modification du vecteur OM par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle vecteur vitesse. ملاحظة الأولى كبرنا لأن فيكتور فيتاس فيكتور ملاحظة الأولى كبرنا لأن فيكتور أو إم يتغير خلال الوقت اللي تعود بوين إم أو موفمنت تتحرك. الملاحظة الثانية ذا اللي يتغير به فيكتور أو إم يعني اللي يزيد به ولا ينقص به واللي ينقال له فيكتور فيتاس. On passe. Vitesse instantanée. Voici donc comme ce que j'avais vous dire. Vitesse c'est la dérivée de OM par rapport au temps. يعني التغير اللي يطرأ على فيكتور أو إم خلال الوقت. Voici sa définition et voici ses caractéristiques. هذه définition وهذه caractéristiques راهما question du cours. أيام نطرحوا في باك. قطيع نطرحوا نسوي عن définition du vecteur vitesse et عن ses caractéristiques. لأن راهي نعطيناها لكم. Donc on passe vers vecteur accélération. Vecteur accélération c'est la modification ou la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. accélération هي التغير اللي يخلق الفيتس خلال الوقت. vitesse زادية اللي تعود تزيد خلال الوقت اللي تعود تنقص. Donc accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport à temps. Voici sa définition. Donc c'est la dv sur dt يعني التغير اللي يخلق الفيتس خلال الوقت. On passe vers nature du mouvement. Nous avons plusieurs natures du mouvement. Et pour déterminer la nature du mouvement d'un mobile, il faut premièrement regarder sa trajectoire. Si la trajectoire est une droite, donc le mouvement est rectiligne. Ici, on va faire grande remarque que si trajectoire est une droite, donc on dit que le mouvement est rectiligne. Trajectoire droite, droite égale rectiligne. Et il y a plusieurs types de mouvements rectilignes. Premièrement, mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement où le mobile décrit une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire la trajectoire une droite, sa trajectoire est une droite, et sa vitesse est constante, son accélération est nulle. Je répète, rectiligne, c'est-à-dire que sa trajectoire est une droite, uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse est constante et son accélération est nulle. Voici ces équations horaires. Comme ce que j'avais dit, accélération égale 0 et vitesse égale constante, égale V0. Deuxième type du mouvement rectiligne, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. Premièrement, rectiligne, c'est-à-dire que sa trajectoire est une droite. Et uniformément varié, c'est-à-dire que son accélération égale constante, sa vitesse varie. Voici ces équations horaires et voici l'équation indépendante du temps. Et voici l'équation indépendante du temps. On passe vers notre premier exemple, ou première application. Nous avons ce vecteur OM de coordonnées x égale t, y égale 2t plus 4 et z égale 0. Premièrement, représenter le mobile M à t égale 10 secondes et à t égale 5 secondes dans un repère OIJK. Deuxièmement, représenter le vecteur OM à t égale 10 secondes et à t égale 5 secondes. Troisièmement, calculer la vitesse à t égale 5 secondes et à t égale 10 secondes. Calculer l'accélération, en déduire de quel type de mouvement s'agit-il si la trajectoire est une droite.